Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble le glaçage miroir au chocolat noir. C'est parti, générique. Donc aujourd'hui on voit ensemble le glaçage noir. Vous allez voir, c'est pas très compliqué si on a les techniques pour éviter toutes les bulles qu'il pourrait y avoir dans un glaçage. Je vous donne toutes mes petites astuces, c'est parti. Et donc pour les ingrédients, il vous faudra donc une casserole avec 47 g d'eau, 93 g de sucre et 93 g de glucose. Ensuite il nous faudra donc 62 g de lait concentré sucré. Ensuite il nous faudra 43 g de masse gélatine, donc ça représente 6 demi-feuilles de gélatine et 37 g d'eau. Ensuite, il vous faudra donc 93 g de chocolat noir. Au niveau du matériel, il nous faudra un petit pichet, une maryse et enfin un thermomètre à sonde ou à sucre, peu importe. Ce qu'on va faire, on va venir mettre à chauffer notre sucre jusqu'à 103 degrés. On le laisse chauffer et en attendant, ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre chocolat noir et on va venir mettre nos feuilles de gélatine dans l'eau. Donc pendant que nos feuilles de gélatine sont dans l'eau, on fait fondre notre chocolat noir, comme ceci. Et maintenant que notre gélatine a ramolli, on va pouvoir venir la faire fondre, donc vous mettez 10 secondes au micro-ondes, pas plus. Et maintenant on va pouvoir donc finir le glaçage, donc on a notre sucre qui est à 103 degrés. C'est très important de respecter la température. Une fois qu'il est à 103 degrés, on vient mettre le lait concentré sucré. Moi j'ai fait l'inverse, je ne sais pas pourquoi. Mais vous venez mettre le lait concentré sucré et ensuite vous versez dans le chocolat. Surtout on utilise bien une maryse et pas un fouet parce que c'est ça qui va vous incorporer en fait des bulles d'air. Donc c'est très important d'utiliser une maryse et de faire des petits mouvements comme ceci. En fait, je vous conseille d'abord de mettre le lait concentré parce que mettre le sirop à 103 degrés directement dans le chocolat, vous risquez de le faire brûler en fait. Donc il faut être très rapide. Et ensuite, une fois qu'on a tout mélangé, on pourra ajouter enfin notre gélatine fondue. Et pareil, on vient mélanger l'ensemble jusqu'à temps que ça soit bien homogène. Une fois que vous avez tout mélangé et que c'est bien homogène, on peut le mettre dans notre pichet, comme ceci. Vous venez légèrement tapoter pour que les bulles remontent à la surface. Et ce qu'on va faire, on va venir le filmer au contact, c'est très important pour éviter que ça croûte. Et on viendra le mettre au frigo, minimum 4 heures, mais le mieux c'est une nuit entière. Maintenant que notre glaçage a passé une nuit au frigo, on vient démouler notre entremets et on vient légèrement le lisser avec la main. Ça va éviter le givre sur l'entremets et ça va faciliter le glaçage. Et donc maintenant qu'on a bien lissé nos entremets, on va préparer notre plan de travail. Donc il nous faudra donc 2 spatules, une grande spatule et une petite spatule, un cercle en or pour poser notre entremet, et enfin une grille avec une petite plaque pour récupérer le surplus de glaçage. Et donc ensuite, on vient chauffer notre glaçage à 32 degrés et on viendra le verser sur notre entremet qui est bien congelé, comme ceci. Une fois que vous avez vérifié que vous avez bien glacé partout, on pourra venir avec notre grande spatule lisser le surplus de glaçage. Ensuite, on vient attendre une petite minute que le glaçage coule bien, et une fois que c'est fait, on pourra venir avec notre spatule, donc récupérer l'entremet, tout en enlevant le surplus de glaçage qui est en dessous. On vient le disposer sur notre cercle en or, et voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Kylian de la Maison Monnaie, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!